Shinti. Bienvenue à ce culte du dimanche. Je vous souhaite la bienvenue et que Dieu vous bénisse. Vraiment que le Seigneur vous remplisse de son esprit et qu'il comble votre cœur de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Car le Seigneur a toujours quelque chose de prévu pour nous spirituellement. Et tout part toujours du spirituel. Tout part toujours du spirituel afin que l'on soit béni dans chaque domaine de notre vie. Tout ne part jamais de l'inverse. C'est-à-dire du monde terrestre vers le monde spirituel. C'est totalement faux. Et il faut savoir que tout ce qui part du spirituel va toujours avoir un effet sur notre vie terrestre. Donc tout ce que vous faites dans votre vie spirituelle va avoir un effet sur votre vie terrestre. Si votre foi n'est pas conduite par l'Esprit Saint, même si vous êtes chrétien, si votre foi n'est pas comme le Seigneur veut qu'elle soit, ne vous attendez pas à grand chose dans votre vie. Votre foi est conduite par votre propre volonté, est conduite par votre propre pensée, est conduite par votre religion. Dieu n'est pas une religion. Regardez la terre sur laquelle vous marchez. Regardez tout ce qui est autour de vous. Tout ce qui existe, que l'homme a créé, tire son origine de ce que Dieu a créé en avance. Donc regardez même les étoiles, regardez toutes sortes de choses que vous pouvez voir de vos yeux, que vous pouvez entendre. Tout cela, c'est Dieu qui a créé. Donc il n'y a aucune religion que Dieu a mis en place. Dieu n'a pas mis une religion en place. Dieu est venu pour nous éclairer, nous montrer qui nous sommes, nous montrer qui il est et nous montrer d'où viennent les choses. Les religions sont simplement là pour nous égarer. Prenez avec foi et surtout, réveillez-vous, réveillez votre esprit. Réveillez votre esprit pour comprendre ce que je dis. Vous marchez sur une terre qui est réelle, mais pour que cette terre soit réelle, il a fallu que une personne qui est dans le spirituel, qui s'appelle, dont on donne le nom de Dieu, mais son véritable nom est Je suis. Je suis. C'est ça son véritable nom. C'est ça son véritable nom. Je suis a créé la terre sur laquelle vous marchez, la terre sur laquelle on marche, l'univers, les mers. Il a mis en place toutes sortes de choses pour que cela fonctionne, pour que les nuages puissent exister, pour que la mer puisse exister, pour que les températures se gèrent elles-mêmes. Dieu n'est pas là en train d'appuyer sur un bouton. Tout est fait pour que Dieu a créé toutes sortes de choses pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, vous aujourd'hui, vous écoutez un culte. Ce culte, c'est quoi en réalité? C'est Dieu qui veut vous parler à travers son serviteur. Moi, je ne suis qu'un homme, je ne suis pas Dieu. Je ne pourvois pas vos besoins, mais Dieu pourvoit vos besoins. Je ne peux pas vous guérir, mais Dieu peut vous guérir. Je ne peux pas emmener la paix, la guérison, la joie, toutes sortes de bonnes choses dans votre vie, mais Dieu le peut à travers moi. Comme Dieu le peut quand vous écoutez les messages que je vous donne. Donc c'est pour ça, écoutez bien ces moments, ces cultes que je vous donne, car c'est important pour votre vie. C'est important pour vos succès futurs. Donc, écoutez bien, car cela n'est pas fait pour vous détruire. Cela n'est pas fait pour vous emmener à l'erreur. Cela est fait pour que vous ayez une vie meilleure. Une vie meilleure selon la volonté de Dieu. Amen. Prenez cela avec foi. Que Dieu soit béni pour ce moment que nous allons passer ensemble, pour ce culte que nous allons passer ensemble. Nous bénissons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce message que nous allons entendre. Et je déclare que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie d'une personne, il va y avoir un grand miracle. Il va y avoir la main de Dieu qui va agir. Il va y avoir quelque chose qui va se produire. Mais pour cela, il faut avoir la foi telle que Dieu veut que nous l'ayons. C'est-à-dire être conscient de son existence. Être conscient de son existence. Si vous avez un travail aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous l'a donné. Dieu vous a donné la capacité de passer l'entretien que vous avez eu et Dieu a fait faveur dans le cœur de la personne que vous avez eue lors de l'entretien pour qu'elle vous recrute. Tout
part toujours du spirituel. Tout part du fait que c'est Dieu qui agit. Amen. Si aujourd'hui vous avez besoin d'un travail, priez et mettez-vous en action. Ne priez pas pour rester tranquille à la maison sans rien faire, mais priez et mettez-vous en action. Priez et mettez-vous en action. Dieu se lève quand on se lève. Dieu se lève quand on fait, on agit avec foi. Il ne faut pas mettre de côté ce que le Seigneur vous dit à travers moi. Vous avez une grande bénédiction qui vous attend. Mais pour avoir accès à cette bénédiction, il faut agir comme le Seigneur le demande. Pas de manière religieuse. Pas de manière je fais comme moi je l'entends. Je fais comme moi je le pense. Non, ça ne marche pas. Dieu a créé cette terre. Est-ce qu'elle fonctionne selon vos pensées? Non. Dieu a créé les systèmes, les règles, tout ce qu'il faut, la faune et la flore, tout cela. Est-ce que ça fonctionne selon vos propres pensées? Non. Ça fonctionne selon comme Dieu a décidé que cela fonctionne. Amen. Je bénis les personnes qui nous rejoignent et que Dieu vous bénisse pour ce moment que nous allons passer ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, passons un petit temps dans la prière et remercions notre Dieu. Si vous avez un souci durant cette semaine, que vous avez eu un souci durant cette journée, ou peu importe le jour où vous écoutez ce message, tendez votre main vers la mienne, mais pour que vous puissiez avoir la réalisation de cette action de notre Seigneur dans votre vie, il faut que vous mettiez votre vie en ordre et que vous agissiez exactement comme il vous le dit dans sa parole, comme il vous le dit à travers ma bouche qui fait référence à sa parole. Sans faire ça, vous n'aurez aucune réalisation dans votre vie. Oh, je brise ce qui est néfaste dans votre vie. Je brise ce qui est néfaste dans votre vie. Ce qui vous empêche d'avancer. Ce qui vous détruit à petit feu. Ce qui vous emmène à agir négativement dans votre vie, ce qui vous emmène à agir contrairement à la volonté de Dieu. Je brise tout cela, tout ce qui empêche vos projets de se réaliser, je brise et je détruis cela par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que par la foi que vous mettez en Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, en obéissant à sa volonté, à sa parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les portes de bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ s'ouvrent dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, la cette action de notre Dieu peut se réaliser que si vous mettez en pratique la parole, sa parole dans votre vie. Cela ne peut agir que si vous agissez selon sa volonté. Cela ne peut agir que si vous agissez comme je vous le dis, mais ce que je vous dis est inspiré de la parole de Dieu. Je ne vous dis pas autre chose que ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes malade, que vous avez une très forte maladie, une maladie qui n'arrive pas à être guérie, vous allez voir des médecins à gauche, à droite. Oh Dieu, par le nom de Jésus-Christ, je déclare que vous êtes guéri à cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prenez cette parole avec foi. Ne mettez pas de côté vos médicaments, continuez à les prendre. Mais c'est Dieu qui va agir. C'est Dieu qui va vous délivrer. C'est Jésus-Christ qui va agir pour que le nom de son Père Céleste soit glorifié, pour que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la guérison dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, nous remettons ce moment, cet enseignement que je vais donner entre tes mains, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, dans la vie de quelqu'un, sa terre soit une bonne terre et que la semence que tu donnes aujourd'hui produise du bon fruit, produise des fruits par centaines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, produise du fruit par centaines. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oh Jésus, oh Shadakasoto. Oh Jésus.
Oh Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur. Oh Jésus. Apprenez à ne pas vous confier à des hommes. Apprenez à ne pas vous confier à ceux que vous prenez comme amis. Parce que ceux que vous prenez comme amis peuvent vous trahir. Apprenez à vous confier en celui qui est le très haut. En celui qui est le très haut. Il n'y a que le très haut, Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est capable de vous apporter la paix, la sérénité, la joie, la confiance, la persévérance. Quand vous passez par des difficultés, évitez d'aller vous confier à un ami. Parce que cet ami-là, vous ne savez pas, il peut vous trahir, il peut vendre vos secrets, il peut confier vos secrets à d'autres personnes. Vous allez le regretter. La seule personne à qui vous pouvez vous confier, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ sera toujours capable d'être là et être à l'écoute, jour et nuit. Peu importe le nombre de fois que vous en avez besoin, Jésus-Christ sera toujours disponible. Mais pour qu'il soit disponible à chaque instant, à chaque jour que vous en avez besoin, il faut être conforme à ce qu'il vous demande. C'est-à-dire, vos propres pensées ne doivent pas diriger vos vies, mais les pensées de Christ, qui sont sa parole, doivent conduire votre vie. Doivent conduire votre vie. Vos propres pensées vous amènent vous emmènent à être dans l'erreur. Combien, oh Dieu, combien de personnes se sont mises dans des difficultés tout simplement parce qu'elles ont écouté leurs pensées et se sont dites, oh, ça c'est Dieu qui m'a donné cela. Non, c'est pas Dieu qui t'a donné cela. Parce que pourquoi tu te trouves aujourd'hui dans des problèmes graves? Dieu ne t'a jamais demandé de faire ce que tu as fait. Aujourd'hui, tu te trouves dans des problèmes. Pourquoi? Parce que tu agis selon tes propres pensées. Ou tu agis selon ce que tes amis t'ont dit de faire. Et tu as dit, oh Dieu, merci pour cet ami. Merci parce que tu m'as parlé à travers lui. Aujourd'hui, ou à travers elle. Aujourd'hui, tu te trouves où? Excusez-moi du terme, dans la galère. Pourquoi? Parce que tu as écouté quelqu'un, un ami, ou tes propres pensées, au lieu d'écouter qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit quoi? Déchargez-vous de tout ce que tu es, tout ce qui est lourd en toi, de tous tes soucis, de tous tes problèmes, décharge-toi sur lui. Et lui, c'est léger. Tout ce qu'il va te demander de faire est léger. Qu'est-ce que ça veut dire? Crois en moi et agis comme j'ai agi. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Excusez-moi, c'est pas comme les gens qui vont aller voir des sorciers et il va lui dire, mais tu fais ça et tu payes 10 000 euros. Mon Dieu, ouais, tellement d'histoires qu'on m'a racontées. Non. Excusez-moi, beaucoup de personnes vont chez le sorcier parce que il est plus facile d'aller prendre 10 000 euros et de payer un sorcier qui va vous arnaquer et qui va vous faire croire que je vais te délivrer. Mon Dieu, oh là 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 là, oh que Jésus-Christ, par ce message, vous dit tout simplement, crois en moi, mets en pratique ce que je te dis et tu vas voir. Mon Dieu, je n'arrive pas à comprendre comment des personnes sont prêtes à aller payer 10 000 euros à une personne pour leur faire croire que, mais mon Dieu, vous avez plus de foi que moi. Vous avez plus de foi que moi. C'est pas possible. Allez payer quelqu'un 10 000 euros pour... Pardon, excusez-moi. Mais lui, vous l'avez béni. Vous avez béni cette personne. C'est toi qui devrais rouler en Audi, mais grâce à vous tous, il va rouler en Audi. Pardonnez-moi de donner une marque, mais c'est une réalité. Imaginez 10 personnes qui lui payent 10 000 euros. Mon Dieu, 10 000 euros. 10 personnes, 10 000 euros. Calculez, il a déjà même payé une belle Audi. C'est incroyable.
Au lieu que Dieu, là, à travers ce message, te dit, crois en moi. Crois en moi. Ce que moi je te donne est léger. Ce que les autres te mettent sur ton dos est lourd. Est lourd. Est lourd. La semaine du lundi au dimanche, vous avez des choses lourdes qui vous arrivent. Vous avez des choses lourdes que vous portez. Vous avez ceux qui travaillent. La semaine a été compliquée. Ceux qui... Vie de famille, ça a été compliqué. Vie familiale, c'est-à-dire le père, la mère, vous a des problèmes, est malade ou je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi. Vous avez des amis, ils vous racontent vos soucis et vous encaissez. Ou tout simplement vous avez vos propres soucis. Ou tout simplement vous avez... Oh mon Dieu. Là, il y a Jésus-Christ qui te dit, ce que moi j'ai est très léger. Décharge-toi sur moi. Décharge-toi sur moi. Décharge-moi sur moi. Ce que moi je te confie est très léger. Crois simplement en moi. Crois simplement en moi. C'est tout ce que le Seigneur dit. C'est tout. Au lieu d'aller écouter des amis, au lieu d'aller écouter ses propres pensées, croire simplement en Jésus-Christ. Amen. Et surtout, il y a quelque chose de très, très, très important. De très important. Je vais vous le lire. C'est très important. Il faut être là où le Seigneur veut que l'on soit. Si on peut donner un titre pour ce culte d'aujourd'hui, c'est être où le Seigneur veut que l'on soit. Cela veut dire quoi? Lors d'un moment de culte, au lieu d'écouter le message que je donne, au lieu d'être le vendredi en train d'écouter, participer à la réunion de prière, certains préfèrent regarder je ne sais pas quoi, la télé, préfèrent aller, là c'est un peu difficile, mais certains le peuvent, y arrivent quand même, y aller, les boîtes de nuit ou les soirées privées. Si le gouvernement arrive à réaliser ses propres soirées de 700 personnes, donc excusez-moi, quelqu'un du peuple peut réaliser aussi sa propre soirée, hein. Il y en a qui le font, on le voit à la télé. Au lieu d'être à un autre endroit, il faut assister au culte. Il y a des choses que je souhaite vous dire. Des choses que je souhaite vous dire. Être à un bon endroit va vous faire éviter des problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain, ou après-demain, ou etc. Mais être au moment qu'il faut, c'est-à-dire, vous pouvez être chez vous, mais au lieu de vaquer n'importe quoi, vous passez un moment important avec le Seigneur dans la communion. Et je vous incite à le faire. Au lieu d'être, je ne sais pas où, le vendredi à 19h40, vous assistez à notre réunion de prière. Au lieu de regarder, je ne sais pas quoi, des images pornographiques, ou tout simplement des images qui ne servent à rien, qui ne va rien vous apporter sur YouTube. Connectez-vous sur ma chaîne. Connectez-vous sur notre chaîne. Ou allez sur notre site internet pour regarder le culte, ce culte-ci, ou d'autres que j'ai fait, pour nourrir votre esprit. Vous ne savez pas. Vous allez peut-être éviter de passer par un problème grave quelques minutes après, ou le lendemain, ou etc. Ou tout simplement quelque chose. On voudrait vous voler de l'argent, ça ne marche pas. Vous serez protégé. Pourquoi? Parce que vous avez écouté ce culte, vous avez accepté que Dieu prenne la graine qui est ce culte, ces paroles, le plante dans votre cœur qui est une bonne terre et ça produit du fruit. Vous ne savez pas ce que vous allez éviter la semaine prochaine. Ou même quand vous passez de moments importants avec le Seigneur Jésus-Christ, vous priez, vous intercédez. Pas de manière religieuse, mais d'une manière ferme. Une manière avec conviction. Vous priez pour toutes sortes de choses. Vous priez, mais vous priez avec intensité, comme étant
à la brèche. Vous priez pas que pour vous, mais pour toutes sortes de personnes. Mon Dieu, passez du temps. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez éviter. Mais quand vous, au lieu d'être là où vous devez être, comme David, David devait être où? Au camp de bataille, au champ de bataille, où il était chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Lisons 2 Samuel 11, versets 1 à 5. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David devait où? En campagne. David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il faisait à Jérusalem? Son temps était d'être au champ de bataille. Mais lui, il est resté chez lui. Ce n'est pas normal. Continuons. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme. Une femme. Au lieu d'être dans un champ de bataille, se battre, monsieur est chez lui, il monte, il aperçoit qui? Une femme. Je continue. Ah, il aperçut de là une femme qui se baignait. En plus, qui se baignait. Il devait être où? Au champ de bataille. Qu'est-ce qu'il faisait là? Je continue. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Voilà, ça y est, ça commence. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya, et David il fait quoi? Au lieu d'être dans un champ de bataille, il fait quoi? Et David envoya des gens pour la chercher. Pour la chercher. C'est lui qui a cherché son péché. C'est lui qui a cherché son péché. Et envoya qui? La chercher. Au lieu d'être dans le champ de bataille, il est resté chez lui à faire quoi? À chercher son péché. Voilà ce que font plusieurs. Plusieurs. Et ils sont chez eux à faire quoi? À chercher leur péché. Au lieu d'assister au culte, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent pourquoi? Pour chercher leur péché. Ben, le péché, il n'a pas besoin de plus. Hein? Il fait, je suis là, je suis là. Et là, ben, vous tombez en plein dedans, comme David. Et oui. Ah, et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui. Le péché, il vient vers toi. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il va venir vers toi, il est heureux. Elle vint vers lui. Et il coucha avec elle. Qu'est-ce qu'il va faire le péché? Il va consommer. Vous consommez le péché. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Elle, le péché. Toi, tu as péché. Mais la chose, elle est déjà faite. Tu ne peux plus rien faire. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Cette femme devint enceinte. Et elle fait dire à David, je suis enceinte. Le péché a été consommé. Tu as consommé ton péché. Qu'est-ce qui se passe? La réalité, ben, c'est spirituel. Tu as consommé ton péché. Ben, le péché va se manifester dans ta vie. Chacun de tes projets va se casser la gueule. Chaque chose que tu vas vouloir faire va rater. Toi-même, Seigneur, guéris-moi, protège-moi, délivre-moi de la maladie. Mais non, la maladie, elle va t'emporter. La mort va être là. Ou tout simplement, tu vas continuer sur maladie, sur maladie, sur maladie. Mon Dieu. Voilà ce qu'il faut éviter. Il faut être au bon endroit. C'est-à-dire, si David a été allé comme il le devait, parce que c'était le temps où les rois se mettaient en campagne, mon Dieu, il n'aurait jamais commis un péché. Il n'aurait jamais commis ce péché. Mais il a fait quoi? Il a fait tout le contraire. Il n'est pas allé au champ de bataille. Il est resté chez lui. Il a cherché le péché. Le péché est venu à lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant est né. Voilà ce que font plusieurs enfants, plusieurs chrétiens.
et ils se laissent, ils ne vont pas au champ de bataille qui est la prière, qui est le culte de prière, qui est regardez le culte le dimanche, ou allez, quand on aura les salles de possibilité, qu'on pourra de nouveau se réunir de nouveau. Mon Dieu, ils ne vont pas à la salle, ils ne vont pas même aux maisons de prière, au culte de maison. Ils font quoi? Ils font autre chose. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent le péché. Et qu'est-ce qui se passe? Ils consomment le péché. Et qu'est-ce qui se passe? Le péché, fait qu'ils ont consommé le péché, la vie va aller très mal. La vie va aller très mal. Les tempêtes vont souffler, le bateau va couler. Au lieu que le bateau tienne et que la personne dise par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tout ce qui est néfaste dans ma vie, la personne va prier, mais le bateau va couler. Voilà ce qui se produit. Il faut rester à la brèche. Le Seigneur vous veut à un endroit, à la brèche, c'est-à-dire, je prie. Le Seigneur recherche des personnes qui sont à la brèche. Le Seigneur recherche des personnes qui sont où? À la brèche. Laissez-moi juste le temps de retrouver ce verset de Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Qu'est-ce que fait la prière, la communion, le fait d'aller dans un culte? Et bien, pas le fait d'aller dans un culte, le fait de comprendre ce qui est dit, de le mettre dans son cœur et de produire du fruit. Qu'est-ce que ça fait? Ça élève un mur. Mais un mur contre quoi? Contre les attaques de l'adversaire. Ça produit de la foi. Cette foi va produire un bouclier que même l'adversaire ne pourra pas franchir. Vous passez par des épreuves difficiles, financières ou autres. Mon Dieu, si vous êtes cet homme que Dieu recherche, vous élevez un mur. Oh Dieu, je continue. Je cherche parmi eux un homme qui s'élève, un homme ou une femme. Ça je rajoute, c'est moi qui rajoute. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne où? À la brèche. C'est là que le Seigneur te veut, à la brèche. Devant moi, à la brèche, devant qui? Devant moi. C'est là où David devait être. Devant Dieu en campagne. Et là, c'est là où Dieu veut que vous soyez. À la brèche devant lui. En faveur du pays. En faveur du pays. Ça veut dire beaucoup de choses. En faveur de vous. En faveur de toute autre personne qui a besoin de vous dans la prière. Afin que quoi? Afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Si vous passez votre temps, au lieu d'être là à regarder le culte de prière, ou d'assister au culte du dimanche, ou d'assister au culte de prière, que vous n'allez à aucun culte, même celui-ci, même celui que nous avons le vendredi, que vous alliez autre part, ou que vous fassiez autre chose, mon Dieu, vous êtes où? Vous n'êtes pas devant Dieu à la brèche, vous n'êtes pas dans le champ de bataille, vous êtes où? Mais vous êtes où? Dieu ne vous voit pas. Après, ne vous étonnez pas que le Seigneur n'agisse pas dans votre vie, qu'il ne vous protège pas. Je vous lis rapidement 2-3 choses de ce que le Seigneur est capable de faire quand des personnes se tiennent à la brèche, quand des personnes sont là pour vraiment qu'ils ont des communions. Le Seigneur avertit par beaucoup de choses. Le Seigneur parle à ces personnes. 2 Rois, pardonnez-moi, je fais très vite parce que le temps avance. 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 12. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil, il tint avec ses serviteurs. Il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu, qui n'est même pas au bon endroit, dit ceci. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois, mais plusieurs fois. Le roi de Syrie en a eu le cœur agité. Voilà, vos adversaires auront le cœur agité parce qu'ils ne comprendront pas. Ils forment des projets contre vous, mais vous le savez déjà en avance. Voilà ce que le Seigneur fait dans la vie de quelqu'un qui le suit réellement, qui se tient dans la brèche. Il n'est pas ailleurs, il a la brèche et il est averti par le Seigneur, ne passe pas par cet endroit, fais attention à ça. Et il lui dit, je te garderai de toute maladie. Voilà ce que le Seigneur fait. Il faut aller beaucoup plus loin.
Oh Dieu, il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Restez à la brèche. Restez à la brèche. C'est ça que le Seigneur voulait vous dire. Restez à la brèche. Pardonnez-moi, le temps avance. On va continuer pour une prochaine vidéo avec ce message. Si c'est la première fois que vous écoutez cette vidéo et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et priez avec moi. Seigneur, pardonne-moi pour mes offenses, pardonne-moi pour mes péchés. Je t'en supplie, je te donne ma vie, pardonne-moi pour mes offenses. Je me répands de mes péchés. Accepte-moi, Seigneur, et renouvelle en moi, Seigneur. Redonne-moi un bon esprit. Donne-moi de naître de nouveau. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés. Si c'est la première fois que vous faites cette prière, envoyez-moi un message. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.